Salut à tous et bienvenue. Aujourd'hui, on s'attaque à un chapitre super important pour le brevet, la tension électrique. Vous allez voir, ça peut paraître compliqué, mais en fait c'est très logique. Prêt à tout comprendre? C'est parti. Pour commencer, regardez-moi ça, une voiture télécommandée. Pour qu'elle avance, il lui faut 5 piles, bien rangées les unes derrière les autres. La question est simple, pourquoi 5? Pourquoi pas une seule mais une grosse? Et pourquoi les mettre comme ça, en file indienne? C'est cette petite énigme qui va nous servir de fil rouge. Voilà notre plan de match. D'abord, on va définir ce qu'est la tension, histoire que tout le monde parle de la même chose. Ensuite, on verra qu'elle obéit à des lois très précises. On parlera aussi du côté un peu dangereux, le court-circuit, et on finira avec la fiche de révision pour être top le jour J. Allez, première mission. Avant de pouvoir résoudre le mystère de la voiture, il faut qu'on soit bien d'accord sur la base. La tension électrique, qu'est-ce que c'est au juste? Pensez-y comme la force qui pousse le courant à se bouger. Alors, pour faire simple, imaginez une cascade. La tension, c'est un peu comme la hauteur de cette cascade. Plus la cascade est haute, plus l'eau qui tombe, et l'eau c'est notre courant, aura de la force en arrivant en bas. La tension, c'est ce déséquilibre, cette différence de niveau qui force les électrons à se déplacer. S'il n'y a pas de tension, il n'y a pas de courant. C'est aussi simple que ça. Et bien sûr, comme toute grandeur en physique, la tension se mesure. Son unité, c'est le volt, qu'on note avec un grand V. Ce mot-là, vous allez le voir partout, alors autant devenir bons amis avec lui tout de suite. Et pour la mesurer, cette tension, on a un outil, le voltmètre. Mais attention, le plus important, ce n'est pas l'outil, c'est comment on s'en sert. Regardez bien le schéma. On ne le place pas dans le circuit, à la suite des autres. Non, on le branche par-dessus le composant en créant une nouvelle boucle. C'est ça qu'on appelle un branchement en dérivation. Retenez bien cette méthode, c'est une compétence clé pour le brevet. Étape 1, on se branche en dérivation. Je le répète, en dérivation. Ensuite, c'est une recette de cuisine. On relie la borne V à la borne plus du générateur et la borne comme à la borne moins. V avec plus, comme avec moins. C'est la règle d'or. Impossible de se tromper. Et voilà le résultat. Une fois bien branché, le voltmètre nous donne une valeur, 4,49 volts. Ce n'est plus une idée abstraite, c'est une mesure concrète, la force que notre pile est capable de fournir. Ok, super. Maintenant qu'on sait ce qu'est la tension et comment la mesurer, on passe au niveau supérieur. Dans un circuit, la tension ne fait pas n'importe quoi. Elle suit des règles du jeu très précises. On appelle ça des lois. Et ces lois dépendent de la façon dont on a construit notre circuit. Justement, il existe deux grandes manières de construire un circuit. À gauche, vous avez le circuit en série. C'est simple, il n'y a qu'une seule boucle, un seul chemin possible, tout le monde est à la queue leu-leu. Et à droite, c'est le circuit en dérivation. Là, il y a plusieurs chemins, plusieurs boucles, c'est comme un carrefour. Première règle du jeu, pour le circuit en série, c'est la loi d'additivité. Le mot dit tout, on va additionner. La tension que donne le générateur, on va dire que c'est un grand gâteau. Eh bien, chaque lampe du circuit va prendre sa part. Et si on additionne la part de la première lampe et la part de la deuxième, on retrouve la taille du gâteau en entier. La tension se partage. Et maintenant, en dérivation, attention, on change complètement de logique. Ici, c'est la loi d'unicité. Unicité comme unique, la même pour tous. Chaque branche est directement connectée au générateur. Du coup, chaque lampe reçoit l'intégralité de la tension. Pour reprendre notre image, c'est comme si tout le monde avait droit au gâteau en entier. Bon, on a vu les circuits qui fonctionnent bien, quand on respecte les règles. Mais que se passe-t-il quand on triche un peu, volontairement ou non? C'est là que ça peut devenir dangereux. Parlons du fameux court-circuit. Un court-circuit, en fait, c'est tout bête. C'est quand le courant électrique trouve un raccourci. Le courant, il est un peu comme nous, il préfère le chemin le plus facile. Si on lui donne le choix entre traverser une lampe, ce qui demande un effort, et passer par un simple fil sans résistance, il ne va pas hésiter une seconde. Regardez, c'est parfaitement illustré ici. À gauche, tout va bien. Le courant fait son travail, il traverse la lampe et elle s'allume. Normal. À droite, on a rajouté un fil qui passe par-dessus la lampe. C'est le raccourci. Le courant s'engouffre dedans et il ne prend même plus la peine de passer par la lampe. Résultat, elle s'éteint. On l'a court-circuitée. Et là, les choses sérieuses commencent. Si ce court-circuit arrive directement aux bornes de la pile ou de la prise de courant, il n'y a plus rien pour freiner le courant. L'intensité grimpe, la pile ou les fils se mettent à chauffer énormément, ils peuvent fondre et même déclencher un incendie. Ce n'est pas de la science-fiction, c'est un vrai risque. C'est la phrase à retenir. C'est simple, c'est direct, mais c'est la vérité. Un court-circuit, que ce soit un petit montage en classe ou l'installation à la maison, c'est toujours dangereux. La sécurité passe avant tout. Parfait.
On a vu la théorie, les lois et les dangers. Il est temps de rassembler tout ça de manière claire et nette pour être absolument incollable le jour de l'épreuve. Voici votre fiche de révision. Voilà l'essentiel du chapitre compacté dans un tableau. La tension, son unité, c'est le volt. La loi en série, on additionne. La loi en dérivation, c'est la même partout. Et le court-circuit, c'est le danger d'incendie. Franchement, avec ça, vous avez les bases solides. C'est votre anti-sèche mentale autorisé. Et pour finir, quelques conseils de pro pour le jour J. Primo, lisez bien la question en entier. Ça évite 90% des erreurs. Deuxio, n'oubliez jamais les unités. Un résultat sans son unité, ça ne vaut rien en physique. Tertio, justifiez vos calculs en citant la loi que vous utilisez. Et enfin, si on vous demande un schéma, faites-le propre et clair. Un correcteur content est un correcteur généreux. Et on boucle la boucle en revenant à notre voiture télécommandée du début. Avec tout ce qu'on vient de voir, la réponse devrait sauter aux yeux, non? Les piles sont en série. Donc on applique quelle loi? La loi d'additivité. Bravo. La tension de la première pile, plus celle de la deuxième, plus celle de la troisième, etc. Les 5 tensions s'additionnent pour donner au moteur la hauteur de cascade totale dont il a besoin pour fonctionner à pleine puissance. Et voilà, mystère résolu. Si tu accomplis ça, c'est que tu es sur la bonne voie pour devenir un vrai petit scientifique.